Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de malade, un nouveau thread horreur de ouf, vous êtes vraiment pas prêts à ça, c'est vraiment, là j'en fais pas trop, mais c'est vraiment un thread de ouf, vous allez voir ça. Juste avant de lancer la vidéo, j'ai remarqué un truc qui m'a vraiment vénère de ouf, c'est qu'on est 32 000 sur la chaîne et il y a 400 vues par thread horreur, donc je comprends pas là, il se passe quoi? C'est soit vous partagez pas les threads, ou soit vous n'avez pas kiffé les threads et j'arrête de faire des threads, alors c'est comme vous voulez. Donc pour ceux qui kiffent les threads et qui veulent que je continue, ben, partagez un maximum s'il vous plaît autour de vous, partagez un maximum les threads horreur et lâchez également un max de pouces bleus et de commentaires, comme ça va référencer la vidéo encore plus vite et encore plus haut. Donc j'espère que vous avez bien compris et n'oubliez pas également de mettre la petite cloche, c'est important car vous ne recevez pas les notifications et plein d'entre vous ne voient même pas les vidéos qui sortent. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est pas que je vous engueule, mais je pense que même vous voyez que c'est un truc de ouf quoi. 32 000 abonnés, 400 vues, c'est pas un truc normal quoi. Après bien sûr peut-être qu'il y a certains qui sont venus juste pour essayer de pas pleurer. J'en ferai peut-être prochainement un nouveau. Mais pour l'instant, on va rester sur une série de threads. C'est parti avec ce nouveau thread horreur de malade. Let's go! Alors l'histoire se déroule aux États-Unis, encore une fois, oui vous allez me dire, mais c'est normal parce que là-bas il y a que des histoires de malades, donc normal qu'on prend les States les gars, on va pas prendre une petite boulangerie en France, s'est fait racketter et il y a eu un esprit qui est rentré par la porte. On se riche les gars. Donc on est obligé de prendre des threads de malades. Donc pour avoir des threads de malades, ce sera des threads souvent qui seront américains. J'essaierai de trouver aussi des threads en France. En tout cas là, c'est un thread qui se passe aux États-Unis, encore une fois. C'est l'histoire de Jennifer, mais je vais pas dire Jennifer parce que ça fait vraiment pourri. Donc on va faire en version anglaise Jennifer. Donc c'est l'histoire de Jennifer qui a 24 ans et qui est à l'université. Elle habite avec ses parents et sa petite sœur. C'est les vacances d'été et ils ont décidé de partir en vacances cette année, sauf Jennifer qui a décidé de faire babysitter pour se faire un peu d'argent. Du coup, elle va faire babysitter pour ses voisins qui sont des amis de la famille. Donc voilà. Du coup, ses parents partent en vacances avec sa petite sœur en Europe pour 2 semaines et donc Jennifer à la maison pour elle toute seule. On est jeudi, elle invite sa pote à dormir chez elle parce que vendredi, elle doit surveiller les enfants de ses voisins tout le week-end, vu que ses voisins partent en week-end en amoureux. Du coup, ils ont pris Jennifer comme babysitter pour surveiller leurs enfants ce week-end-là. Le lendemain, c'est 15 h, Jennifer part chez ses voisins pour surveiller leurs gosses. Et leur maison est à 10 minutes à pied de la sienne, donc ça va. Elle arrive donc chez eux, ses voisins lui donnent les clés de leur maison et d'une des voitures qu'ils possèdent. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose ou un truc, on sait jamais, un petit accident, et qu'il faut aller rapidement à l'hôpital ou autre chose, au moins elle a une voiture à disposition. Ils la préviennent aussi qu'ils ont des caméras de surveillance dehors et quelques-unes dans la maison, genre à l'entrée et au salon. Et surtout, ils expliquent également qu'ils ont installé chez eux récemment le système Google Home. Donc Google Home, c'est les... je sais même pas si ça s'appelle vraiment Google Home, mais je crois que c'est ça. C'est les petits trucs comme ça qu'on met. En fait, c'est branché au Wi-Fi et puis vous pouvez éteindre les lumières, ouvrir la porte du garage, fermer les stores électriques, tout ça. Tu dis juste genre Google, éteins la lumière du salon. Tac, la lumière du salon elle s'éteint. Genre Google, éteins la lumière du garage, des trucs comme ça. C'est tout simple à utiliser. Du coup, ils expliquent à Jennifer comment elle fait pour utiliser le Google Home. Et voilà. Jennifer doit donc surveiller leurs 2 enfants, donc leur fille de 9 ans et leur fils de 11 ans. Donc ça va non plus, c'est pas des bébés. Donc tranquille quoi. Tout se passe bien. Les enfants adorent Jennifer, ils jouent à des jeux de société avec elle, puis mangent leurs 4 heures. Plus tard, ils dînent et le soir vers 20 h, ils regardent un film Disney tranquillement au salon sur le canapé. Puis vers 21 h 30, Jennifer envoie les enfants dormir dans leur chambre. Elle leur fait un petit bisou en leur souhaitant bonne nuit. Donc tout se passe vraiment bien, tranquille vraiment. Ensuite, Jennifer retourne au salon et se pose sur le canapé pour regarder la TV jusqu'à tard le soir. Il est maintenant aux alentours de 23 h 30 quand tout d'un coup, Jennifer entend une voix. Une voix qui vient du Google Home qui est posé sur la commode près de la TV. Une voix étrange qui dit juste « Hello », puis une respiration et plus rien. Au début, Jennifer elle pense que c'est une blague. C'est normal, elle entend juste « Hello » et puis rien du tout d'autre. Donc elle se dit c'est sûrement un bug de Google Home ou bien un Google Home qui s'est relié à la TV. Donc du coup, elle pense vraiment que c'est une blague ou autre chose ou un bug. Donc voilà. Jennifer est complètement fatiguée après cette première journée. Alors elle décide d'éteindre la TV et d'aller se coucher. La nuit passe. Le lendemain, c'est samedi.
elle passe une journée avec les enfants dans le jardin, les enfants jouent tranquillement et elle décide d'appeler sa meilleure pote pour lui dire ce qui s'est passé hier soir et qu'elle a entendu un hello. Et sa pote rigole, elle lui dit « T'es sûr, t'as pas fumé un truc plutôt ?» Et Jennifer lui confirme, elle lui dit « Non, je te jure, j'ai entendu un hello qui venait du Google Home. » Mais sa meilleure pote ne la croit pas vraiment, elle lui dit « Mais t'inquiète, c'est sûrement un bug de merde, rien de ouf. » Puis la nuit tombe et Jennifer repasse la même soirée que hier. Elle regarde un film Disney avec les enfants, puis va coucher les enfants. Et elle retourne au salon et elle met Netflix tranquille sur le canapé. Aux alentours de minuit, Jennifer entend une voix qui sort de Google Home et qui lui dit « Alors là, vous allez vraiment être choqués de ouf. » Jennifer entend « Je te vois ». La voix lui dit « Je te vois ». « I see you ». Suivi d'un « Tu es très mignonne ». Donc là, c'est un truc de malade mental, quoi. Jennifer, elle entend déjà un hello la nuit d'avant. Le lendemain, elle entend un « Je te vois, tu es très mignonne ». Non mais sérieux quoi. T'entends ça, tranquille, t'es posé au salon, t'entends ça qui sort du Google Home. « Je te vois, tu es très mignonne ». Qu'est-ce que vous aurez fait? Rien. On aurait pris une corde, bonne soirée. Jennifer flippe comme une malade et elle a un réflexe. Elle court vers la porte d'entrée pour vérifier que c'est bien fermé. Et là, elle entend à nouveau la voix qui lui dit « Je te vois toujours ». Oh my god. Donc là, elle va vers la porte d'entrée et le mec lui dit « Je te vois toujours ». Donc, rappelez-vous, ses voisins l'avaient averti qu'il y avait une caméra à l'entrée et une caméra qui est dans le salon. Donc le mec, en fait, il a même pris possession des caméras. Donc peut-être qu'il avait déjà compris avant quand la voix a dit « Je te vois ». Mais c'est juste pour vous expliquer. Du coup, le mec a piraté le Wi-Fi et vu que les caméras plus le truc Google Home est relié au Wi-Fi, bah en fait ça a été très facile quoi. Le mec a piraté le Wi-Fi, a hacké le système du Wi-Fi et il est en possession des caméras et en plus de ça, bah du Google Home. Donc ce psychopathe peut vraiment faire ce qu'il veut et voit vraiment tout. De là, Jennifer répond « Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez, putain de merde ?» Mais aucune réponse. Là, le téléphone de Jennifer sonne, elle répond tout de suite et là, c'est à nouveau la même voix qui lui dit « Je veux juste te regarder et te toucher, rien de plus. » Là, Jennifer est toujours au salon, elle raccroche immédiatement et appelle la police. Toute paniquée, la police lui demande de se calmer car ils ne comprennent rien. Et c'est normal car Jennifer est paniquée, elle parle vite et bégaye, mais elle finit quand même par expliquer à la police que quelqu'un l'espionne depuis dehors et qu'elle a reçu un appel d'un pervers sur son téléphone. La police comprend enfin l'histoire et demande à Jennifer de se calmer. Ils lui disent qu'ils vont essayer de localiser l'appel qu'elle a reçu sur son téléphone. La police reste en ligne avec Jennifer et lui disent « Assurez-vous que la porte de la maison est bien verrouillée et restez enfermés dans la maison. Nous vous envoyons tout de suite une patrouille de police pour vérifier qu'il n'y a personne autour de la maison. » Entre-temps, la police a réussi à tracer l'appel du psychopathe que Jennifer avait reçu sur son téléphone. Donc là, un truc de ouf. Vraiment un truc de malade. Le policier au téléphone lui dit « Mademoiselle, restez calme et ne réagissez pas à ce que je vais vous dire. Allez réveiller les enfants que vous gardez et sortez immédiatement de la maison. Car nous avons réussi à retracer l'appel que vous avez reçu juste avant et il provient de l'intérieur de la maison. » Non mais l'appel qu'elle a reçu, il provient de l'intérieur de la maison. Donc ça veut dire que le mec est à l'intérieur avec eux. Et il lui demande de rester calme, de pas réagir parce que le mec il est sûrement en train de regarder les caméras ou autre chose. La police demande à Jennifer de simuler une conversation avec une amie au téléphone tout en montant chercher les enfants à l'étage tranquillement car on ne sait pas où se cache l'homme dans la maison. Ce que Jennifer va vraiment très bien faire et calmement malgré qu'elle est morte de peur. Il est environ 1h30 du matin. Elle rentre dans la chambre des enfants, les réveille doucement, leur met juste leur veste et redescend au rez-de-chaussée et commence à mettre leurs chaussures. Et là, en face d'eux, quelqu'un toque à la porte d'entrée. Jennifer flippe sa race, mais elle avance doucement vers la porte. Elle regarde dans le trou de la porte pour voir qui frappe et soulagement, c'est la police. Elle ouvre immédiatement la porte. Alors là, un des deux policiers conduit Jennifer et les enfants à la voiture de police et reste avec eux pendant que l'autre rentre doucement dans la maison pour fouiller la maison. Après quelques minutes, le policier ressort de la maison et il dit à son collègue que la maison est vide. Mais entre-temps, la police avait envoyé une deuxième voiture vu qu'ils avaient tracé l'appel et vu que l'appel venait de l'intérieur de la maison. Du coup, deux autres policiers arrivent sur place et disent « L'homme est à l'intérieur les gars, faut refouiller immédiatement la maison ». Du coup, ils refouillent la maison de fond en comble et là, ils retrouvent un téléphone sous le lit de Jennifer car le lit avait des tiroirs de rangement et le matelas était posé dessus. Mais là, c'est un truc de malade. Ils n'ont pas seulement retrouvé le téléphone, mais aussi une peau de banane, des papiers de barres chocolatées ainsi qu'une bouteille d'eau en plastique dans ce même tiroir. Ce qui voudrait dire que l'homme en question était sous le lit de Jennifer depuis un moment déjà. Et rappelez-vous, elle avait entendu déjà un hello le vendredi soir. Et le samedi, ça avait continué. Du coup, ça voudrait dire que l'homme était là avec Jennifer et les enfants
depuis 2 jours ou même plus. Il était là avec eux dans la maison. Truc de malade, quoi. Truc de ouf. Franchement, on se chie dessus direct, quoi. Depuis ce jour-là, Jennifer n'a plus jamais fait de babysitting. Elle n'est plus jamais restée seule pendant les vacances. Tu m'étonnes. Même moi, j'ose plus rester seule, quoi, avec cette histoire de malade. Mais ce qu'il faut retenir également de cette histoire, c'est que le psychopathe n'a jamais été retrouvé. Donc le mec, on ne sait pas s'il s'est barré quand Jennifer a appelé la police ou s'il s'est barré ensuite quand il a entendu que la police était arrivée en bas. Du coup, il s'est volatilisé dans la nature et la police ne l'a jamais retrouvé. Donc un truc de malade. C'est déjà la fin de ce thread d'horreur. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un gros pouce bleu. Également me suivre sur mon Instagram. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche, c'est important. Et vous abonner à la chaîne aussi. Car il y a plein de gens qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas. Ou qui sont abonnés mais qui n'ont pas mis la cloche. Donc ils ne reçoivent pas les notifications. Et du coup, ben, il y a peu de vues et peu de gens voient les vidéos. Donc ça sert à quoi? À rien. Donc mettez la cloche s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et on se retrouve pour un prochain thread encore plus ouf de malade mental. Donc là, c'est de plus en plus ouf. Le level est au top, les gars. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y a peu de vues, quoi. C'est des threads de malade. J'ai vu des threads qui avaient plus de vues que les miens, alors que c'était de la merde, quoi. Il y avait pas de montage, pas de musique, il y avait rien du tout. Le mec, il parlait juste comme ça dans la cam, quoi. Et puis le mec, il avait 100 000 vues. J'ai fait, c'est quoi cette merde, quoi. Donc les gars et les meufs, partagez un maximum si vous kiffez mes threads d'horreur. Et comme ça, on peut enchaîner avec d'autres threads d'horreur de malade. Quant à moi, je vous dis, fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. Stay Inside TV.